belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance du week-end hein, déjà. Voilà, voilà. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je viens de voir oui, qu'il y a eu des commandes. Hein, donc vraiment merci du fond du cœur. Hein, les commandes pour, voilà, pour mes oracles, puisqu'il y a la réduction. Surtout celui-ci qui est en stock à moins 10%. Et je voulais vous montrer aussi, oui c'est vrai, celui de Maria-Ange d'amour, puisqu'il n'en reste que 2. Et d'ailleurs, on va l'utiliser pour ce week-end. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, on va l'utiliser pour ce week-end, pour le côté, beaucoup plus pour le côté sentimental. Donc par contre, moi, j'ai celui-là avec aussi l'extension. Mais là, il reste 2 oracles avec le pochon, hein. Uniquement sans l'extension, d'accord? Donc il y a 54 cartes et vous avez aussi donc la réduction de moins 10% et moins 20%, c'est uniquement pour l'oracle La Rose de Marie. Voilà, j'ai fait ça pour Noël. Et puis tous les autres oracles qui sont en précommande, hein, comme par exemple celui-ci, hein, les âmes éternelles, Jésus d'amour, etc., sont en précommande. Hein. Vous pouvez les recevoir fin décembre si vous commandez maintenant. Sinon après ça sera fin janvier à peu près. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors qu'est-ce qu'on a comme message? Donc je voulais prendre tac tac cet oracle-ci aussi aujourd'hui. Je vous change un peu là pour ce week-end, hein. C'est la folie. Donc cet oracle il est très il y a beaucoup de cartes en fait. Il est en anglais, enfin voilà, il est que en anglais et il y a 200 cartes. Et voilà, donc je voulais vraiment pour ce week-end l'utiliser. Par contre, il faut que je le mette à l'endroit. Hein. Voilà, ça sera mieux. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Je vais essayer de le mélanger comme ça. Voilà, donc on va voir ce qu'on veut vous dire pour ce week-end. Hein. D'abord l'énergie, donc samedi, dimanche, l'énergie du week-end. Merci. Merci aussi à Jésus d'être là, que je vais prendre d'ailleurs un petit message juste après. Avec mon oracle de Jésus d'amour. Ok. Alors, attendez, hein, je vais prendre encore une autre carte. On me demande de prêter attention à quelque chose. Ouais. Ok. Bon. Je vais m'arrêter là, parce que là, déjà, on a quand même plusieurs cartes ici. Hein. Donc, je vais prendre comme ça, comme ça, comme ça. Qu'on voit des larmes hein, quand même. On vous dit de faire attention là à quelque chose, à une situation. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? On vous dit de faire attention à votre santé, à vos énergies. Voilà, donc là, vraiment, c'est en lien avec votre santé. On vous dit de bien faire attention, d'aller voir, par exemple, un médecin, etc. Faire vos examens, si vous avez des examens, peut-être en retard pour certains, pardon. Peut-être que vous avez des prises de sang à faire et puis c'est en retard. Donc, n'hésitez pas, voilà, à demander à votre médecin ou des vaccins ou je ne sais quoi. Bon, bref, ça dépend de chacun de vous, évidemment. Mais voilà, on vous dit hein, vraiment de prêter attention, enfin, de faire attention à ça. Parce qu'il pourrait y avoir aussi, on me dit, il pourrait y avoir beaucoup de fatigue. Peut-être que vous dormez mal aussi. Hein? Parce qu'on vous dit de faire attention à votre santé ici. Vraiment, c'est la carte qui vous dit ça. Hein. Donc voilà, c'est très très important ici pour ce week-end. Donc peut-être n'abusez pas, si par exemple vous devez sortir... je sais pas moi, n'abusez pas peut-être de l'alcool, je sais pas, ou du café aussi, ça me vient aussi, hein, parce que là, je sais pas, on me parle beaucoup de tristesse, hein. Il y a une grande tristesse, je vais aller voir ici pourquoi, mais on vous dit que c'est temporaire, hein. Il y a quelque chose qui vous rend triste, on vous dit que c'est temporaire cette situation là qui vous rend triste. Il y a quelque chose qui vous fait beaucoup de mal ce week-end. C'est pour ça qu'on vous dit attention à votre santé, en fait. Parce que ça peut atteindre votre santé. Enfin, vous voyez, quand on n'est pas bien, forcément, nos énergies, notre santé est impactée aussi. Hein, donc, en fait, c'est ça. On vous dit attention.
attention à vous, voilà. Prenez bien soin de vous. On va aller voir ce que c'est, mais c'est temporaire. C'est vraiment quelque chose qui est temporaire, hein. C'est pas... Enfin, voilà, c'est vraiment passager. Ça, voilà. Ouais, c'est passager. Vous allez reprendre votre trône. Juste après, vous allez vous relever encore plus fort ou plus forte ici. Vous voyez, on vous dit, hein, position d'autorité, on a le trône. Hein, vous allez retrouver votre trône, là, votre couronne. Juste après, vous voyez, c'est marrant, hein, parce qu'on a tout ça, puis à la fin, on a le trône, quoi. Vous retrouvez cette chaise, quoi. Hein, vous remettez tranquillou sur la chaise du trône. Bon, on va voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a quelque chose ici qui vous fait, qui vous cause beaucoup de tristesse ce week-end, qui est passager, et après vous vous relevez encore plus forte ou plus fort. On va voir ici pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc je vais voir. Alors, après il faut voir, est-ce que c'est... Ouais, on me dit qu'il faut que je reprenne quand même celui-là. Donc qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des bonnes nouvelles, hein, qui arrivent à vous. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il y a des très bonnes nouvelles. Il y a des amis fidèles aussi. Mais c'est quoi qui vous rend triste ici? Ce week-end, qu'est-ce qui vous rend triste? Danger. Ok. J'ai toujours plusieurs cartes qui sortent. Ok, là, il y en a trop, hein, quand même. Hein. Alors, danger sur quoi? Danger sur quoi ici? Après, de toute façon, on ira aussi voir avec les tarots, hein, de toute façon. Hein. Donc, ça sera plus... Enfin, voilà, on va voir un peu plus aussi avec le tarot. Hein, vous savez que le tarot, c'est beaucoup plus détaillé également. On me dit qu'ici, ça peut être quelque chose en lien peut-être avec... on parle de monnaie, donc peut-être avec l'argent. Ouais, c'est ça. On vous dit danger ici par rapport à votre bien-être et on vous dit surtout par rapport à l'argent. Faites bien attention à votre argent ce week-end. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être ne pas trop dépenser. Hein, c'est peut-être ça. Hein. Ouais, parce qu'on vous parle... Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on vous dit, hein, un dur travail à venir ici. Ça va vous rendre triste, ça va vous faire vraiment travailler. Hein. Ouais, non, là, pour moi, c'est même pas en rapport avec l'argent. Hein, je le ressens pas du tout comme ça. C'est vraiment vos énergies. C'est vraiment quelque chose qui va vous rendre triste. Et qui va... Mais c'est ça qui va vous faire vraiment travailler sur vous, ici. Et juste après, comme on vous dit, cette situation, elle est que temporaire. Heureusement, merci. Merci, mon Dieu. Juste après, vous avez les célébrations. Vous voyez, la joie, les célébrations. Vous retrouvez votre trône, là. Hein, et puis, en plus, ici, on a le goal, quoi. Vous voyez, paf. Voilà, on tire la flèche. Et c'est bon. C'est bon, quoi. Vous allez vers le bon chemin. Voilà, vous allez être en fait dirigé vers le bon chemin et reprendre vos énergies, votre force. Mais on va essayer quand même vraiment de voir c'est quoi cette situation. Et là, je pense que ça sera avec les tarots, ça c'est clair. C'est quoi qui vous fait du mal? Qu'est-ce qui se passe ici? Attention à bien faire attention à votre santé. Faites bien attention à votre santé. C'est tout ce que voilà, tout ce que j'ai envie de vous dire ici. Je vais prendre mon oracle Marie-Ange d'amour d'abord. Quoique, non, on me dit non. Ok. On me dit non. Alors, bah écoutez, ok, bah, je vais prendre celui-ci. Là, on me dit de prendre celui-là. Le tarot. Donc, ça sera après, hein, l'oracle. Ouais. Donc, je vais prendre le tarot. Alors, c'est celui-là, hein, vu qu'on voilà, on est dans l'énergie. Ça y est, hein, on commence à être dans l'énergie hein, de Noël, hein, les belles âmes. Hein. N'hésitez pas, il y a les calendriers de l'Avent. Il n'en reste pas beaucoup hein, sur le site mariangearchange.com, là. Hein, le site de mon frère. Il n'en reste plus beaucoup, là, les calendriers de l'Avent. N'hésitez pas. En plus, ils sont
Ils sont à moins 10% et vous avez moins 20% avec le code Noël. Je vous mettrai le code en description. Je vous mettrai le lien du calendrier de l'Avent en description, le lien direct, avec le code aussi, le coupon là, pour avoir moins 20% pour Noël. Hein. Profitez-en, hein, puisque c'est vraiment sympathique, hein, les calendriers de l'Avent comme ça. En plus, ils en parlaient tout à l'heure à la télé. Comme quoi. C'est pour ça que j'y pense là. Donc voilà, n'hésitez pas sur mariaangeetarchange.com. Hein. C'est pas sur mon site Etsy, hein, c'est sur le site de mon frère qui s'appelle mariaangeetarchange.com, puisque c'était mon site au début, mais c'est lui qui l'a repris en fait, hein, pour faire toutes ses créations. Et n'hésitez pas aussi à voir ces belles bougies, magnifiques bougies qu'il a faites là il n'y a pas longtemps avec des magnifiques papillons, hein, symbole de la métamorphose, avec les cristaux à l'intérieur et tout. N'hésitez pas à aller voir, en plus ça sent très bon les bougies. Et puis après, vous pouvez réutiliser, hein, le bocal pour, par exemple, faire vos petites affirmations positives, vos petites prières, etc. Ou alors même une plante. Vous voyez, vous plantez une petite graine. Et puis bah, après, au fur et à mesure que ça pousse, au fur et à mesure que la petite plante arrive, eh bien c'est comme, par exemple, vous voyez, comme le printemps, quoi. Le nouveau départ, la réussite. Vous voyez, vous mettez une intention là-dessus. Et vous faites pousser un peu de terre, une petite graine, une petite fleur qui pousse. Enfin, voilà, je trouve ça super aussi comme idée. Hein. Alors, c'est quoi cette tristesse? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi qui vous... C'est quoi qui fait que, voilà, il y a cette tristesse et qu'on vous dit de faire attention à vous ce week-end? Parce que là, on est vraiment dans le week-end. Hein. On a le pape. On a le pape. Et on a le 3 de... Alors, je pense que le 3 de bâton ici, mais à l'envers. La fin d'une attente ici. Vous n'attendez plus. Vous vous tournez vers le divin, vous vous tournez vers votre croyance. Pour moi, ici, c'est clair. Vous vous tournez vraiment vers la spiritualité, la croyance. Peu importe votre croyance, mais vous vous tournez vers ceci et vous êtes dans la... Enfin, vous n'attendez plus. Vous n'attendez plus rien. Vous n'attendez plus rien ici sur le pape, s'il vous plaît. Voilà, cette carte, elle veut se retourner. On a les cadeaux, là. On prépare des cadeaux. Il y a quelqu'un qui prépare un cadeau pour vous. Voilà. J'ai le Père Noël. Le Papa Noël là, qui est là. C'est la tempérance. Il y a une personne qui prépare un cadeau pour vous. Peut-être pour Noël. C'est possible, hein, ou peut-être pas. Mais après, ça va dépendre du cadeau que c'est. Mais en tout cas, on vous parle de guérison. On parle justement d'une personne qui est en train de guérir. Qui est en train de guérir, qui est en train de s'équilibrer, de se sentir mieux de plus en plus. Il y a un apaisement qui arrive ici, et s'il y a eu des conflits avec une personne, elle est en train de préparer justement une réconciliation. Et c'est peut-être même ça le cadeau, hein, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on prépare une réconciliation là. Moi vraiment je le vois comme ça. Ouais, je vois vraiment ça comme ça, de ce côté-là. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Ouais, je pense que ça va. Bon. Donc c'est peut-être ça, peut-être qu'en fait il y a un conflit et que ça vous fait du mal. Peut-être que les émotions vont tout simplement ressurgir ce week-end. Et puis bah là, vous allez vous dire, ok, c'est bon, j'attends plus rien de lui ou d'elle. Et vous allez reprendre votre pouvoir, quoi, vous voyez? C'est temporaire, donc pour moi, c'est comme s'il y aura comme des émotions passagères. Ça va vous faire mal, vous allez repenser à des choses et ça va vous faire mal, quoi. Bah ouais, là, j'ai... Ouais, le monde à l'envers et le diable, hein. Donc, ouais, on voit bien ici que, voilà, vous comprenez en fait que c'était... Peut-être que vous comprenez que c'était toxique, que cette situation est ou était toxique avec cette personne, ou que cette personne est toxique, hein. Mais... et que du coup, bah, vous ne pouvez pas
commencer un nouveau cycle, un nouveau départ avec cette personne-là. C'est peut-être ça aussi. Par exemple, si c'est amical ou sentimental. En tout cas, on vous parle d'amitié sincère hein, ce week-end. Hein. De très belles amitiés. Et ici, on a quoi? Ok. Ouais, on a le 8 d'épée et le 6 d'épée. Vous voyez, en fait, là, à la fin, comme je vous ai dit, vous reprenez votre pouvoir et vous décidez, voilà, de faire face à vos propres peurs et de les laisser derrière vous et avancer vers une autre route, un autre chemin. Prenez la route, là, vous allez, voilà, vers la bonne direction. En tout cas, ce sera la bonne direction. Vous allez vraiment prendre le bon chemin. Ok. Donc, vous voyez, hein, et vous allez faire face à vos peurs. Vous allez comprendre quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui vous rend mal. Et vous allez les... Comment dire ça? Vous allez les combattre ou quelque chose comme ça, j'entends. Ouais, le chariot à l'envers, le pendu à l'envers. Et la reine de coupe. Vous voyez, vous reprenez votre couronne. Vous reprenez votre couronne. Hein. Ça, c'est clair ici. Hein. Vous allez vous faire du bien. Oh, la 3 d'impératrice. Alors, vous allez vous faire du bien. En fait, je vous vois plus penser à vous-même et peut-être même préparer, bah, pourquoi pas, des petites, voilà, des petites lettres, préparer Noël tranquillement avec voilà, les personnes qui sont autour de vous, que vous aimez, la famille, les amis, etc. En tout cas, il y a un déblocage hein, de la part d'une personne ici. Il y a quelqu'un qui n'est pas sûr, mais qui va se débloquer. Par contre, vous, ça vous met dans un état d'impératrice à l'envers. Hein. Ça vous met dans un état... comment dire ça? Ça vous déstabilise, en fait, que cette personne revienne. Ça vous déstabilise. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas que cette personne revienne. Vous voulez être tranquille, prendre soin de vous. Vous donner de l'amour à vous-même, à vos proches, et c'est tout en fait. C'est ça que je vois ici, moi. Je vais voir ici le 3 de bâton à l'envers. Quoique non, c'est pas le 3 de bâton en fait. C'est le 3 d'épée. Donc là, c'est le 3 d'épée, mais à l'envers. En fait, vous vous libérez d'une douleur. Vous vous libérez d'un... Ouais, vous vous libérez d'une douleur. Vous voyez la douleur là, vous allez vous en libérer directement. C'est pour ça que c'est temporaire. Hein. Vous allez vraiment... c'est incroyable. Ah bah ouais. Hein. 4 de bâton. Là par contre, c'est vraiment le 4 de bâton à l'envers. Vous voyez, vous vous libérez du fait que ce foyer, enfin cette union, n'a pas marché ou n'était pas comme vous le vouliez, quoi. Et cette personne, elle va rester comme ça à vous attendre. Par contre, là, c'est cette personne qui attend. Voilà. Qui attend. Et en attendant, elle est en train de préparer, hein, je vous dis ici, son retour. Hein. Une réconciliation et tout. Hein. Sur le diable ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ben ouais, le 10 de... Alors, est-ce que c'est le 10 de denier ou le 10 de coupe? Non, le 10 de denier, ok. À l'envers. 10 de denier à l'envers et l'as de denier à l'envers. Voilà, le diable, voyez? Voilà, vous comprenez que c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez surtout pas et absolument pas hein, faire une vie, avoir une vie stable. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir une vie stable avec cette personne. Voilà. Parce que vous comprenez que c'est un diable. Vous comprenez que c'est une personne toxique. Voilà. Parce qu'elle vous a mis dans une douleur. Et là, vous vous libérez de cette douleur, justement, ce week-end. Donc ça, c'est super. Vous voyez? Vous vous libérez. Parce que je pense que, voilà, vous mettez devant vous, là, vos peurs,
enfin, ce qui ne va pas, vous vraiment vous assumez et vous décidez de lâcher et d'aller de l'avant. Je sais pas, il y aura comme un déclic en fait. Vous reprenez votre trône, encore une fois. Donc c'est super. Ouais, ce week-end, c'est ça. Vraiment, vous allez vous sentir mieux. Ah bah là, maintenant, on a le 10 de coupe. Voilà. Et ouais, là, maintenant, on a le 10 de coupe. Vous reprenez votre pouvoir. Et le 3 de denier. Voilà. Vous reprenez votre pouvoir. Et donc, vous allez, voyez, vers un couple, un amour, un bonheur. Et aussi vers la réussite financière, matérielle, professionnelle. Vous dirigez en fait vers la réussite au niveau amoureux et au niveau financier. Les deux. Et peut-être que ce sera peut-être à Noël où vous allez rencontrer une personne. Ou en tout cas dans la période, vous voyez, de Noël, entre Noël et Nouvel An par exemple. Dans cette période-là. Pas pour rien qu'on m'a fait prendre celui-là, je pense. Alors, puis là, on a quoi? On a le 10 d'épée à l'envers. 10 d'épée à l'envers et le 8 de coupe à l'envers. Voilà, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à se libérer, qui n'accepte pas, en fait, qui est pas bien, qui n'accepte pas la fin. Cette personne n'accepte pas la fin, cette personne ne veut pas que ce soit fini, parce que là, il n'y a pas de communication, ou très très peu, entre vous. Donc là, on revient sur cette personne ici qui prépare la réconciliation, mais franchement, elle va venir pour rien. Je vais la remettre. Qu'est-ce qui va se passer ici avec cette personne-là? 6 de coupe à l'envers. Bah ouais, je vous dis, voilà. Je vous dis, cette personne, elle va vous proposer. Pour moi, elle va vraiment comprendre. Soit elle va vous proposer, soit elle va vraiment être dans cette énergie-là, de laisser vraiment le passé en fait derrière soi pour aller vers l'avenir, un nouvel avenir, et venir vers vous. Voilà, venir vers vous, mais en laissant le passé derrière soi. Vous voyez? Et pour moi, je pense qu'elle va vous le proposer. Elle va vous proposer, vous dire, voilà, on laisse le passé derrière nous, on avance différemment, etc. Et voilà, quoi. Et là, on a quoi? On a le roi de bâton, mais à l'envers, avec... Et bah, le 7 de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui perd... C'est quelqu'un ici qui va venir vers vous, mais en ayant une confiance en soi complètement... il va plus avoir confiance en lui ou en elle comme avant. Et là, on a le 5 de denier à l'envers avec le 10 de bâton. Ouais, parce qu'en fait, il sait très bien que, voilà, il va essayer de faire en sorte qu'il ne vous a pas perdu, mais il sait très bien qu'il vous a laissé dans une situation à un moment donné où c'était très lourd. Il sait très bien que, voilà, à un moment donné, vous étiez comme ça. Vous étiez dans cet état. Vous aviez beau même envoyer, par exemple, des messages ou appeler, cette personne n'en avait rien à faire, elle répondait pas. Ou alors, elle vous répondait mal. Vous aviez déjà des problèmes, en plus, peut-être au niveau de l'argent. Vous étiez déjà en train de penser à plein de choses dans votre vie. Et cette personne, elle a rajouté encore des choses, quoi, vous voyez? Elle a rajouté, alors que vous n'avez pas besoin de ça. Et là, elle se libère de... Ouais, il y a une libération au niveau de l'angoisse, là. Bah ouais, cette personne, elle va se libérer de toute angoisse, de toute énergie, en fait, toxique, qui l'empêchait de dormir, etc. Parce qu'elle se rassure. Elle se rassure de quoi? Ah bah, elle se rassure que vous serez encore attiré quand même vers lui ou vers elle, que même si elle vous a fait du mal, eh ben il suffit de vous tourner le cerveau, parce
excusez-moi l'expression, mais c'est ce que j'entends, de vous tourner le cerveau, de parler, de dire ce qu'il faut, ce que vous avez besoin, par exemple, d'entendre, ou ce que vous avez besoin peut-être même de faire, hein, qu'elle prépare un cadeau aussi. Donc, c'est cette personne qui, voilà, il sait très bien ce qu'il doit faire pour vous récupérer. Mais vous ressentez très bien les choses. Et donc, ça va apporter des conflits, là. Ouais, ça va apporter des conflits. Ça va amener des conflits. Mais vous n'allez même pas... Ouais, vous n'allez même pas être dans la méfiance ou quoi que ce soit, hein. Vous allez juste rester tranquille dans votre coin. Écoutez ce qu'il a à vous dire, ou ce qu'elle a à vous dire, ou ce qu'elle a à vous donner comme cadeau, je ne sais quoi. Et j'ai l'impression que vous n'allez même pas réagir. Et cette personne, ça va l'énerver. Ouais, et ça va le mettre dans un état d'anxiété totale avec la lune. Parce que vous allez rester tranquille dans votre petite maison, dans votre appart, ou dans... Voilà, vous allez rester tranquille, chez vous, tranquillement, avec votre famille, les personnes, en tout cas, qui sont là, qui sont proches de vous, etc. Voilà, vous serez bien, vous voyez, tranquillement. Et cette personne, vous n'allez même pas la calculer, en fait. Parce que vous aurez vraiment guéri de cette personne. Et en plus, vous allez vraiment ressentir. Et vous savez que cette personne a fait exprès. Voilà, vous le savez, hein. Pour vous, c'est bon. Vous avez conclu que cette personne est un diable et que c'est fini, c'est terminé. Cette personne n'est pas un cadeau, hein, l'as de denier à l'envers, mais c'est un diable. La reine de denier, bah oui. Vous restez équilibré, stable, dans l'abondance en plus. Et cette personne, elle n'accepte pas que ce soit terminé. Elle ne va pas accepter que ce soit fini. Elle va être complètement instable. Et dans cette instabilité, elle va arriver avec son cadeau, ses cadeaux, et elle va être sûre que vous allez l'accepter. Parce qu'en fait, en gros, elle veut vous acheter. C'est clair ici. C'est quelqu'un qui arrive pour vous acheter. Elle se dit, ah, de toute façon, j'arrive avec mes cadeaux, là. Tout va bien. Je vais l'avoir. Voilà. Je suis sûre que ça va marcher. Ma manipulation, là, va marcher. C'est sûr et certain. Et vous, eh ben non. Vous allez rester, vous voyez, vous allez rester là, en train de préparer vos petites choses, là. Voilà, vous êtes en train de préparer, bah, je sais pas, peut-être que ce sera à Noël, donc peut-être vous serez en train de préparer le petit repas. Bon, là, on voit plus préparer du punch, hein, je crois que c'est ça. Bon, peut-être pas, ça sera peut-être pas du punch, mais voilà, peut-être un petit cocktail, des petites boissons, voilà. Vous serez en train de préparer, on me dit l'apéritif, en tout cas. Ça sera le début du repas, en fait, hein. Vous serez en début de repas. Et cette personne, elle va débarquer et vous allez rester sans rien dire, Ah non, vous n'allez même pas réagir. Et cette autre personne ici, parce qu'on vous dit que vous allez vers la réussite, au niveau amour, bonheur, amour, financier, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici à dire là? C'est partout, oui. Ok. Ah ouais, vous allez vraiment bloquer cette personne par le silence, hein. Vous allez vraiment rester dans le silence. Et cette personne, bah ouais, elle va pas réussir. En fait, son truc n'aura pas réussi, hein. Les cadeaux, là, le ou les cadeaux, là, qu'elle est en train de préparer, ça va tomber à l'eau. Ça va tomber à l'eau parce que vous allez rester dans le silence. Ça ne va pas marcher, cette histoire de cadeaux, là. Vous n'allez pas du tout commencer un projet avec lui ou avec elle, un nouveau projet avec lui ou avec elle, hein. Ou une nouvelle aventure, ou je ne sais quoi. Non, non, pas du tout. Et cette personne, elle n'arrivera même plus à savoir ce que vous devenez. Elle n'arrivera plus à vous espionner. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit qu'elle n'y arrivera plus. Et vous serez en train de passer un bon moment.
en famille, tout ça, encore une fois, avec les amis, l'entourage. En tout cas, vous serez vraiment en train de passer un très bon moment pendant ce temps-là. Et donc, vous serez en ermite, quoi, face à cette personne. Hein. Vous voyez, encore une fois, on vous dit bien. Hein. Ah, ça, voilà, ça ne va pas marcher. Hein. Pas du tout. Mais alors là, vraiment pas du tout. Hein. Je vais mettre une carte aussi, là. Voilà. Je vais faire comme ça. Ok. Ouh, l'amour. Je vous dis, voyez? Je vous dis, l'amour arrive là. L'amour arrive. Et voilà. Cette personne, elle pourra attendre. Hein. Hein, oui, ok, vous avez souffert. D'accord, ça a été compliqué. Mais là, déjà de 1, vous allez vous donner de l'amour à vous, à vous-même. Mais surtout, ça sera, on me dit, votre maison, appartement, enfin voilà, sera rempli d'amour ici. Vraiment rempli d'amour là. Vous allez vivre un moment rempli d'amour et c'est pas uniquement au niveau sentimental parce qu'on me parle aussi d'amis sincères. Vous voyez? Et là, on vous dit de faire attention à quoi ici? Je crois que c'est le manger, non? Ah non, c'est le travail. D'accord. Attention à votre travail aussi. Donc là, vous voyez, on parle quand même des finances. Pardon. On parle quand même des finances. On vous dit quand même bien faire attention à votre travail. Parce que bon, là, j'ai quand même l'argent aussi. Hein, le travail, l'argent. Donc c'est vrai que, voilà, faites attention. Ouais, faites attention à peut-être à une personne qui peut être jalouse autour de vous, dans votre côté matériel, quoi. Enfin, dans le travail, quoi. Vous voyez? Attention juste à ça. Peut-être une personne un peu jalouse. Je vais mettre une carte là-dessus, d'ailleurs. Ouais, je vois des gens fâchés. Personnes fâchées, là. Octobre. On a octobre. Octobre, il vient de passer. Donc, c'est peut-être déjà quelqu'un qui était déjà fâché en octobre, ici, contre vous, au niveau du travail. Vous avez, je pense qu'en octobre, peut-être que vous avez déjà fait attention à cette personne qui peut-être était dans la jalousie. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui est né en octobre ou que vous avez connu en octobre. Hein, c'est possible. Mais bon, en tout cas, on vous dit, hein, prenez bien soin de vous. Hein, on insiste vraiment là-dessus. Ah ouais, tiens, on a la chauve-souris, je ne l'avais pas vue. Vous voyez? En fait, on a un abus de confiance, la chauve-souris. Pour moi, c'est ça aussi. Ouais, voilà, c'est ça. On parle d'ennemis, là. Donc, ouais, c'est ça. Ennemi... alors, ennemi... dans le travail, je pense. Ouais, c'est ça. Les ennemis ici qui travaillent. Vous voyez? Il y a des personnes ennemies. Oh, c'est quand même dingue. Hein. Personnes ennemies qui travaillent contre vous depuis octobre. Il y a des gens... Qu'est-ce que c'est que ça? Là, on me dit vraiment, hein, il y a des gens qui travaillent sur vous depuis le mois d'octobre ici. Alors, attention, alors on va voir ici. Est-ce que vous êtes protégé? Tout ça, c'est important. Hein. C'est important. Bah, je vais prendre Jésus, là. Je vais prendre Jésus. C'est important ici. Parce que là, on vous dit clairement... Vous voyez, on est vraiment dans ce côté, attention, danger, prenez bien soin de vous et faites attention parce qu'il y a des personnes qui travaillent sur vous. Donc, protégez-vous. Alors là, peut-être qu'il faudrait... ouais, j'entends de l'eau bénite, si vous en avez, si c'est votre croyance, du bain de sel. Vous voyez, le bain de gros sel, là. Vous restez dedans pendant au moins 21 minutes. Et vous posez bien l'intention de vous libérer, de vous nettoyer tout ce qui est toxique, négatif. Demandez à l'archange Michael, merci archange Michael, d'éloigner et de stopper toute personne. Vous voyez? Elle la laisse brûler. Mais elle ne s'est pas brûlée. Communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine.
Il y aura des discussions. En fait, ils essayent de vous faire du mal, mais ils n'y arriveront pas. C'est pour ça, ici, vous reprenez votre trône et c'est temporaire et tout, parce que vous allez reprendre votre trône, vous allez voir et reconnaître les signes divins. Voilà, vous êtes vraiment protégé. Pour moi, vous êtes vraiment protégé par le divin et vous allez recevoir les communications ici. Donc, je la pose où celle-ci, là? Je vais la poser ici. Jugement. Il y aura un jugement. Il y aura un jugement contre ces personnes, en fait. Jugement, justice divine, comme ça. Contre ces personnes ici, on vous dit. Hein. Et ça va durer 2 ans. Hein. Donc pendant 2 ans, il y aura le jugement, là. La justice divine qui va durer 2 ans sur ces personnes-là qui ont voulu vous faire du mal, en fait. La communication, eh ben voilà. Ne pas être dans la moquerie, humiliation, agressivité. Vous voyez? Vous allez avoir une communication. Je pense que ça va... Ouais, ça vous fait du mal peut-être ce week-end. Vous allez comprendre par une communication ou un truc comme ça on vous veut pas du bien. C'est dingue. Hein. C'est dingue. Ouais. Peut-être quelqu'un qui va être agressif dans ses paroles. Ou qui va essayer de vous moquer, de vous humilier, de vous rabaisser. Voyez? On a la grand-mère longue vie. Alors peut-être que vous êtes guidé par votre grand-mère, qui est, voilà, ou une grand-mère. Peut-être que c'est Mère Teresa, je sais pas. Parce que j'ai Mère Teresa ici. Avoir un comportement gentil, empathie. Peut-être que voilà, on va vraiment vous guider pour que vous soyez, pour que vous restez en fait, que vous ne tombez pas dans le piège et que vous restez dans ce côté gentillesse, empathie, voyez, contre ces personnes. De ne pas tomber dans leur piège justement. Parce que c'est ça leur but. C'est de vous mettre dans des énergies toxiques. De vous énerver, de vous angoisser. Et en fait, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, hein, parce que voilà, vous êtes guidé. Pour moi, vous êtes guidé par Sainte Mère Teresa. Alors, je sais pas si vous y croyez, mais voilà. Ou en tout cas par une grand-mère. Ça dépend comment vous, ça vous parle en fait. Parce que là, on peut parler vraiment, en tout cas, d'une dame plus âgée. Une âme qui n'est plus là, de ce monde en fait, et qui vous guide. Après, si vous avez la chance d'avoir encore votre grand-mère, et avec qui peut-être, voilà, vous avez un très bon lien, bien, elle va vraiment vous conseiller très très bien. Elle va vraiment vous aider, donc écoutez-la. Voilà. Qu'est-ce que je voulais voir, hein? Ouais, ces personnes ici, là. Du coup, je vais remettre une carte là-dessus. Alors, on me parle distant friends. Alors, on me parle ici. On me parle des amis à distance. Ah, ok. Un ami qui est loin. Ou une amie qui est loin de vous. Hein. On me parle de quelqu'un. C'est pas autour de vous. C'est quelqu'un qui vit loin de vous. Vous n'êtes pas dans la même ville. Voyez, cette personne mauvaise, c'est une amie ou un ami, enfin en tout cas qui était votre ami, qui pense à vous et qui est loin de vous. D'accord? Voilà. C'est ça. C'était un ami ou une amie, parce que bon, là, c'est pas une amie, ça. Hein. Ou peut-être que vous la considérez comme amie encore, hein, cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est loin de vous. Elle n'habite pas dans le même... voilà, dans le même peut-être département, ou voire même peut-être même village. C'est possible. Et là, on vous dit, il est vraiment grand temps de sortir de cette situation. Il est grand temps de vous éloigner de cette personne, voire même, j'entends, bloquer carrément cette personne. Qu'il n'y ait plus du tout d'accès pour elle ou pour lui de savoir votre vie, par exemple. On vous dit vraiment, il est temps de vous en éloigner. Là, si vous êtes encore amis avec cette personne, on vous dit, il est temps. Et vraiment, il est temps de vous éloigner de cette personne. C'est quelqu'un loin de vous.
Et ça peut être une énergie masculine. C'est quelqu'un qui est marié. Mariage. C'est quelqu'un qui est marié ou engagé. Elle n'est pas seule, cette personne, en tout cas. Donc, c'est quelqu'un d'engagé, de marié. Donc, voilà, ça peut être une femme ou ça peut être un homme, en tout cas. Mais on vous dit, hein, il est temps vraiment de couper, hein, de vous éloigner de... C'est terminé, quoi. Cette personne, elle ne doit plus faire partie de votre vie, en fait. Après, voilà, c'est une guidance générale, les belles âmes. Attention, hein. Vous savez bien que vous devez faire preuve de discernement. Que... Enfin, voilà, hein, c'est une guidance générale, quoi. Donc, évidemment, voilà, on ne fait pas sa vie en fonction des guidances. Donc, attention. Écoutez bien votre intuition et tout ça. Voyez bien si la guidance aussi vous parle. Quelqu'un va bavarder sur tous tes secrets. Eh ben oui, c'est ça. C'est une personne qui est engagée actuellement, avec qui vous avez beaucoup parlé, vous avez dit tous vos secrets, vous avez fait confiance en cette personne. Et cette personne, donc, elle est mariée, engagée, ou elle va se marier bientôt. Et elle est en train de parler sur vous, elle est en train de dévoiler tous vos secrets. Hein. Non mais c'est dingue ici. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Et ça la rend... Cette personne, elle est contente, en plus. Ça la rend heureuse, hein, de faire ça. Elle est super contente, super content, cette personne-là, de faire ça. Hein. Alors, là, on me parle quoi? On me parle d'enfant. Alors, attendez. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de... Alors... C'est quelqu'un qui est en train peut-être de faire un projet. Alors, naissance ou conception d'un enfant ou d'une entreprise. Ouais, c'est quelqu'un qui là actuellement, je pense qu'elle est contente ou elle va être contente parce qu'il va y avoir un enfant. Ou alors, si c'est pas un enfant, c'est effectivement un projet. C'est quelqu'un qui, là, elle se dit, tout me réussit. Enfin, voilà, je vais réussir ce projet ou je vais réussir avec, par exemple, le fait d'avoir un bébé. Quelqu'un qui pense avoir réussi, enfin, qui peut continuer comme ça, à parler derrière, à faire des choses mauvaises, derrière votre dos. Voyez ? Travailler sur vous de manière négative en plus. Donc peut-être même que c'est quelqu'un qui est en train de comploter là. De comploter quelque chose quoi derrière votre dos. Hein. On me parle de quelqu'un qui va jouer un rôle différent. Vous voyez, c'est une personne qui joue un rôle en fait. Qui montre un visage, le visage qu'elle veut montrer avec ses amis. Elle montre un visage. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui va se retrouver avec des personnes avec qui, elle va parler sur vous. Elle va dire plein de trucs. Et en fait, elle va montrer un visage d'elle ou de lui qui est un bon visage, quoi, vous voyez, enfin voilà, quelqu'un qui porte un masque, tout simplement, et qui montre que elle, lui, il est bien, quoi. Ouais, on parle de famille, hein, donc famille de cœur. Pour moi, ici, c'est une famille de cœur. Voilà. Et elle s'est très bien manipulée. Hein. Elle s'est très bien manipulée, cette personne, parce qu'en plus, elle vous a manipulé aussi. Hein. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a une famille de cœur. Ouais, et je pense que c'est une personne qui veut un enfant et qui, ça va se réaliser. Je pense que c'est quelqu'un qui va avoir un enfant. Hein. Peut-être que cette personne n'arrivait pas à en avoir et puis là, elle va en avoir un. Quelque chose comme ça. Elle va réussir quand même. Voilà. Pour vous dire, voilà, il y aura quelque chose en tout cas qui va naître. Hein. Et si ce n'est pas un enfant, c'est une entreprise. Mais, voilà. C'est ça, c'est ce que je me doutais. Elle va croire que tout va être bien, que tout va marcher, mais non.
Il y aura quelque chose hein, qui va arriver là. À cause du fait qu'elle soit mauvaise, cette personne. Il ou elle. Hein. En fait, d'un coup, il y aura plein d'événements qui vont s'enchaîner les uns sur les autres dans sa vie. Waouh! Chaîne d'événements qui affecteront des chaînes, vous voyez, plein de trucs qui vont arriver d'un coup, qui vont affecter cette personne. Elle va croire que tout va bien, puis d'un coup, il y a tout qui va se passer, mais ça va arriver d'un coup, hein, tout d'un coup comme ça. Et c'est ce que je dis souvent, hein, quand on fait du mal, comme ça, gratuitement, enfin voilà, quand on fait du mal, par jalousie ou je ne sais quoi, par haine, ou, bah, au bout d'un moment, quand ça arrive, quand le retour de bâton, en fait, on va dire ça comme ça, arrive, c'est encore pire. C'est encore pire de ce que cette personne, par exemple, a voulu ou vous a fait. Ça sera encore pire, voyez? Voilà. Parce qu'on vous dit encore une fois que cette personne, elle travaille contre vous, derrière votre dos. Et là, tout va s'enchaîner. Tout va s'enchaîner dans sa vie. Et là, tout va mal se passer. Et voilà. C'est dingue, hein? Vous allez vers l'amour après cette tristesse. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez... Je vais voir les autres cartes ici. Vous allez vous développer au niveau spirituel. C'est super parce que vous allez vraiment vous développer, vous allez vraiment évoluer, vous allez être en alignement. Voilà. Et là, vous allez avoir une nouvelle opportunité, des possibilités et tout, qui vont vous rendre très heureux ou heureuse ici. Il y a un nouveau chemin, il y a un très beau chemin qui arrive à vous et qui vont vous rendre très heureux ou heureuse. Vous voyez? Donc cette personne-là, bah voilà, j'ai envie de dire, ça va pas vous atteindre. Je vais prendre les autres cartes en dessous. Ça ne va plus vous atteindre en fait. Au contraire, hein, c'est cette personne qui aura plein de trucs. Hein. En août, ici on me parle d'une bonne nouvelle au mois d'août. Une bonne nouvelle au mois d'août. Par rapport à la carrière, à l'entreprise. Et on parle d'une romance. Une romance ici qui est dans l'air. Hein. Une romance qui arrive dans l'air là. Alors il y a une bonne nouvelle au mois d'août. Au niveau de la carrière. Alors peut-être que cet été vous avez eu une bonne nouvelle. Qui est arrivée à vos oreilles là. Un beau projet. Au niveau d'une entreprise ou au niveau d'un projet. Ou alors vous avez connu quelqu'un. Peut-être cet été. Et là on vous dit qu'il y a de la romance dans l'air. Qui arrive en fait, qui arrive vers vous, l'amour là. Ah ouais, le flag, de not to be. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, bah ouais, on revient sur la personne. En fait, cette personne, elle vous a... Je pense que c'est un ex. Hein. Je pense que c'est un ex ou une ex ici que vous avez connu peut-être en été. Cet été ou un autre été, peu importe. Ou alors qui est né au mois d'août. Vous avez connu cette personne, vous pensez que c'était une bonne nouvelle, que tout allait bien, qu'il y avait une romance en fait qui allait commencer. Puis d'un coup, bah drapeau rouge quoi. Vous avez compris. Voilà. Puis là on a le renard. Voilà. Ouais. Bah c'est ça. En fait, je pense ici, c'est possible que ce soit un ex à vous. Avec qui il y a déjà eu des tempêtes. Hein. Avec qui il y a déjà eu des je trouve plus le mot, des disputes ou des mauvaises paroles, enfin des choses un petit peu pas très cool en tout cas, ça c'est clair. Et ça vous a blessé. On vous dit attention, ne vous rabaissez pas à cette personne, encore une fois, ne retournez pas. On vous dit attention, ne retournez pas et ne vous rabaissez pas à cette personne-là. Ouais. Soyez très prudent ou prudente. On vous dit avec le renard, faites preuve de prudence par rapport à cette personne qui va revenir vers vous. Qui va tout faire, qui va se débrouiller pour tout faire, on me dit, pour vous retrouver, pour vous reprendre.
Et ce sera une question d'argent ou de projet. Ouais, c'est en rapport avec, avec vos finances. Je sais pas, il y a quelque chose avec... Il y a un intérêt derrière. Voilà, ça sera plus simple. Il y a un intérêt derrière. Et l'intérêt surtout aussi, c'est de vous détruire là. Franchement, c'est clair ici. Parce que c'est quelqu'un qui prépare derrière votre dos. Hein. Voilà, vous voyez, elle prépare hein, derrière votre dos. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. Qui pense beaucoup à vous... Voilà, à vous contacter, à vous donner, des news ici. C'est dingue, hein. C'est quelqu'un qui va prendre de vos nouvelles et qui prépare bien les choses. Hein. Qui va peut-être même vous proposer de partir en vacances, qui va vous faire un cadeau. Bah voilà, c'est peut-être ça le cadeau. Ce sont les vacances. C'est peut-être possible que cette personne, elle arrive en vous disant, bah voilà, j'ai préparé, j'ai mis de l'argent de côté uniquement pour toi, uniquement pour nous. Et pour qu'on puisse partir en vacances, qu'on puisse se retrouver, être heureux ou heureuse, enfin voilà, heureux, quoi, hein, dans ce truc, quoi, enfin dans ce week-end ensemble, dans ces vacances-là, etc. Parce que cette personne, c'est quelqu'un qui pensait, cette personne, elle pensait que c'est vous qui allez revenir vers lui ou vers elle, alors qu'en fait, non, pas du tout. Cette personne pensait que vous étiez acquis ou acquise, et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait de vous, qu'elle pouvait vous manipuler en 2 secondes, alors que là, c'est fini tout ça, c'est terminé. Vous, vraiment, oui, ça vous a blessé, mais vous allez vraiment sortir tout ça, et vous allez aller vers cette réussite, cette opportunité, cette possibilité qui va s'offrir à vous, et vous allez même évoluer, même au niveau spirituel, être vraiment aligné tout, hein, voilà. Vous vraiment, vous réussissez à vous sortir de cette tristesse pour aller vers cette réussite. Attendez, je vais ouvrir mon chat. Donc voilà les belles âmes, vous voyez, c'est incroyable cet oracle-là, c'est pas pour rien que je l'ai pris. Hein. Voilà, on a quoi? On a la main tendue là. J'ai besoin de toi. Ouais, c'est ça, c'est une personne qui va être dans le besoin. Elle aura besoin de vous. Je vous dis, ça sera par intérêt qu'elle va revenir. Elle va revenir par intérêt. Et elle va vous demander pardon. Mais, voilà, c'est tout un intérêt. Et je vous dis, hein, cette personne-là, enfin, on nous dit ici que c'est vraiment quelqu'un qui est en train de préparer tout ça. Hein, derrière votre dos. Et en plus, elle dit du mal sur vous. En plus. Voilà. On vous dit, hein, ne vous inquiétez pas, parce que si vous allez être dans l'inquiétude, ça sera pour rien, parce que ça, il ne va rien vous arriver. Ne vous inquiétez pas pour rien, on vous dit ici. Inquiétude pour rien. Grande inquiétude pour rien. Voyez, par rapport à cette personne. Ne vous inquiétez pas. Ne vous culpabilisez surtout pas, parce que cette personne, elle peut vous faire culpabiliser en vous disant, j'ai besoin de ton aide, toi tu n'es même pas là, t'es comme ci, t'es comme ça. Elle va commencer à dire des choses, voilà, pour vous culpabiliser, pour que vous puissiez vous sentir mal, coupable, que vous ne l'aidez pas. Alors que cette personne, c'est tout fait exprès, et c'est tout fait dans le but de vous faire du mal, hein, derrière le dos, là. Et c'est quelqu'un qui est loin de vous. Donc un ex ou une ex loin de vous. D'accord? Voilà. C'est dingue, hein. Vous voyez comme quoi on peut avoir des personnes comme ça, et ce sont des ex, hein. On pense des fois que c'est le même sexe que nous, par exemple, surtout au niveau féminin. Et en fait, non, là, on comprend mieux. Hein, au fur et à mesure qu'on met les cartes, on comprend que, en fait, c'est un ex ou une ex. C'est quelqu'un, carrément, avec qui vous étiez, qui veut vous faire... qui veut faire des choses par intérêt. Sacrifice par amour. Se défendre et écouter avec patience. Vous étiez dans le sacrifice en plus avec cette personne. Vous étiez beaucoup dans le sacrifice, vous avez beaucoup écouté, vous avez essayé de vous défendre, mais bon, c'est comme si ça ne faisait rien en fait. Vous voyez, ça ne faisait rien du tout, parce que cette personne, elle en avait rien à faire. Elle voulait, c'était uniquement son intérêt qui comptait. Et j'entends aussi que cette personne, elle pouvait vous parler, et puis vous, quand vous allez répondre et que vous allez raconter votre vie, par exemple, elle va vous poser une question sur votre vie, vous allez répondre, vous allez essayer d'expliquer, et cette personne, elle va vous couper. Elle va vous couper carrément la parole, et elle va revenir
sur sa vie. Il y a un petit peu du narcissisme quand même, hein, chez cette personne. Hein. Là, j'avoue que, ouais, il y a quand même du narcissisme. Hein. Alors, marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Voyez, on vous dit, voilà, marchez avec le divin, avec Dieu, avec Jésus, selon votre croyance, parce que ça vous amènera vers la paix. Tout simplement, la vérité, elle est là. La vérité, c'est que si vous restez près de Jésus, près de Dieu, près du divin, eh bien, vous êtes protégé. Peu importe le mal qu'on prépare derrière votre dos, vous serez protégé, toujours. Si vous mettez tout dans les mains du divin. Voilà. Âme éternelle, vie éternelle, amour éternel, et suivre son chemin et son destin divin. Voilà. Rien ni personne ne pourra vous enlever votre destin, enfin vous bloquer votre destin, votre destinée. Vous allez quand même aller vers votre chemin qui est destiné pour vous parce que vous êtes tourné vers le divin, parce que vous faites confiance au divin. Voyez? Voilà. Alors, on va voir avec mon oracle Marie-Ange d'amour. Comme je vous ai dit, il n'en reste que 2. Uniquement 2. Et vous avez les liens directs en description. Hein. Donc celui-ci s'appelle Marie-Ange d'amour et c'est sans l'extension. Hein. Par contre, il n'y a pas l'extension. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous allez avoir des messages dans vos rêves. Ouais. Par rapport à cette personne aussi, je pense que vous avez des messages qui vont arriver ou que vous avez déjà eu. Regardez, hein, c'est le choc. Hein. Donc pour moi, ce sont des messages dans vos rêves qui vont vous choquer. Ça va être un rêve qui va vous choquer parce qu'on va vous montrer son vrai visage à cette personne. Voilà. Enfant intérieur et communication fluide. Alors là, il y aura une communication avec votre enfant intérieur, là, qui sera plutôt pas mal. Vous allez communiquer avec votre enfant intérieur. Voilà, on parle d'une femme fausse toxique. On va voir. Énergie tierce. Là, on parle d'une autre personne. Il y a quelqu'un d'autre ici aussi qui est toxique. C'est une femme, par contre. Là, on vous dit bien, hein, c'est une femme. C'est quelqu'un d'autre, hein, c'est pas cette personne. On vous dit bien énergie tierce, donc c'est quelqu'un d'autre. Relation ambiguë, union et retrouvailles. Contrarié, frustré, une situation perturbante. Donc là, j'ai quelqu'un ici, une énergie tierce, qui est fausse et toxique. C'est une énergie féminine autour de vous. Avec qui ça a été ambigu. Donc, peu importe, amitié ou sentimental. À chaque fois, les choses n'allaient pas et cette personne veut revenir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui sera contrarié. Elle sera en train de vivre une situation qui va la perturber et donc elle aura besoin de vous. Voilà. Bon, après c'est à vous de voir si vous voulez ou pas. C'est quelqu'un de quand même mature. Je pense que c'est quelqu'un de plus âgé que vous, cette femme ici. On vous observe. C'est quelqu'un qui vous observe déjà. Mais elle est toxique. Voilà. Elle est toxique ou en tout cas elle est fausse, quoi. Elle vous a caché beaucoup de choses. Je pense que c'est une amie. Je pense que c'est une amitié. Qui allait, puis un coup ça n'allait pas, un coup ça allait. Vous vous êtes retrouvés peut-être plusieurs fois avec cet ami, mais c'est quelqu'un qui sera contrarié, qui va vouloir revenir, hein, je pense, vers vous, parce qu'elle sera pas bien. Et c'est quelqu'un de plus âgé que vous. Peut-être quelqu'un aussi de la famille. Hein. C'est quelqu'un de plus âgé et qui vous regarde, hein, qui vous observe toujours, hein, voilà. Ouais, qui vous regarde. Tu es en guérison, ne t'inquiète pas, inspire, expire. Nouvel amour et renouveau. Donc ici, il y a un renouveau grâce à votre guérison. Vous serez en guérison. Hein. Voilà, utilise ton don, ton talent et purification par la pleine lune. Donc je pense que là, vous allez faire un travail de purification, de protection, etc. Et vous allez vraiment, on vous dit, hein, ici, vous serez vraiment en guérison. Et c'est ça qui va vous amener
vers un nouvel amour ou en tout cas vers un renouveau. Voilà. On parle d'une femme ici qui va vous aider à changer de vie. On a une femme qui va vous aider ici pour votre changement de vie. Elle va vous aider, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous dire de porter des cristaux, tel ou tel cristaux ou objet de protection. Ça va vous aider, vous voyez, à être dans la foi et positif. Voilà. Donc ça, c'est super aussi. Alors, maintenant, je voulais voir... ouais, je vais prendre ce tarot ou pas? Oui ou non? Ouais. On va voir pour l'amour, là, qui vient vers vous. Je vais voir avec ce tarot. Pour cet amour qui vient vers vous, là, le bon. La bonne personne. Ah! La bonne personne, ici. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, on voit que vous prenez soin de vous, hein, d'abord. Hein. Vous prenez soin de vous. Vous êtes en libération, là. Voilà, vous êtes en guérison. Vous prenez soin de vous. Vous vous libérez de tout ce qui est négatif, toxique, etc. Du coup, ça va attirer une personne, cavalier de bâton, là. Mais 3 d'épée, hein. Donc, bon, c'est quelqu'un qui a quand même le cœur brisé. On va voir, hein. Je vais rajouter d'autres cartes, évidemment. Oh, on voit que vous allez rougir. Hein. Vous allez rougir ici. Eh oui, ouais, parce que cette personne... on me parle d'une personne qui a d'autres... voilà, il y a d'autres prétendantes autour, hein, d'autres personnes qui peuvent dire des choses, mais il n'est pas intéressé, en fait. Cette personne, elle n'est pas intéressée par d'autres femmes ou d'autres hommes. Mais c'est quelqu'un qui a... Je sais pas pourquoi on a le cœur brisé ici, pourquoi. Ah. Ouh, le monde et la tempérance. Hein. J'ai l'impression que vous allez vous guérir l'un et l'autre. C'est comme si, en étant ensemble, votre cœur brisé, tout le mal qu'on vous a fait, ça va faire comme une sorte de guérison, en fait. Et peut-être même que vous allez vers le mariage. Vous allez aller vers le mariage, vers un engagement. Je tremble. C'est ça, en fait. Pour moi, vous avez tous les deux subi quelque chose qui a été difficile, cette personne aussi. Et en fait, le fait de discuter, de vous parler, d'échanger, ou de vous rencontrer, va vraiment vous... On voit ici, vous allez voir la vie en rose. Hein. Ça va vraiment vous aider à guérir, en fait. Ça va apporter une sorte de guérison, mais vraiment au niveau des dernières blessures, on me dit, du cœur. Et cette personne, elle ne sera pas du tout intéressée par les autres. Et on dirait que vous, ça va vous faire un petit peu rire comme ça. Bah oui, voilà. Cette personne, on a le roi de Pentacle avec le 9 de coupe, hein, et la star. Hein. En fait, elle aura trouvé, cette personne, je vais y arriver. Cette personne, elle va trouver en vous la personne idéale, en fait. Son souhait, sa star, quoi. C'est en vous, hein. C'est pour ça qu'elle ne sera pas intéressée, là. Et vous le savez, hein. Vous savez qu'il y a un truc spécial entre vous et vous, voilà, et ça va même vous faire rire si, par exemple, vous voyez quelqu'un qui va essayer de draguer ou je ne sais quoi, vous allez même en rire parce que vous savez qu'il ne va pas vouloir, enfin que ça ne va pas du tout l'intéresser, parce que vous serez vraiment, il y aura vraiment une connexion entre vous. Il y a quelque chose là de très intense, de très fort, une belle complicité. Sur le fou, ici, on a le jugement, avec le page de coupe. Ouais, vous vous libérez ici d'une personne, on me dit bien, hein, vous vous libérez d'une personne qui vous a trahi, qui était avec une autre... Voilà, il y avait une autre femme ou un autre homme dans sa vie.
Personne, voilà, elle était immature, page de coupe, pour moi, c'est ça, hein, elle était encore, voilà, dans l'immaturité. Cette personne immature, il y a eu quelqu'un d'autre et vous le savez, vous l'avez su ou vous l'avez ressenti, vous avez compris, quoi. Voilà, même si vous ne l'avez pas vu avec vos yeux, vous l'avez compris. Vous avez compris qu'il y avait quelqu'un d'autre, hein, qu'il y avait quelqu'un d'autre, que c'était caché et qu'il était immature, etc., quoi. Voilà, le diable, vous voyez? Vous avez compris, encore une fois, que c'était un diable, que cette personne, elle était avec vous et avec d'autres, enfin, voilà, c'est... Voilà, hop, 10 d'épée, bah oui, ça a causé... Voilà, c'est fini, hein. Terminé. Ça vous a fait beaucoup de mal, et là, maintenant, c'est terminé, hein. Ah, vous, c'est fini, vous ne voulez plus. Et vous êtes dans l'attente, enfin en tout cas avec patience, de cet amour, de ce roi de coupe. De la bonne personne en fait. La bonne personne. Vous sentez, vous allez ressentir que cette personne, elle arrive à vous, la bonne personne. Et on voit que c'est quelqu'un qui aura encore des peurs. Et c'est quelqu'un qui vous regarde déjà. Hein. Peut-être que cette personne vous regarde déjà par des photos ou alors de chez vous. Peut-être qu'elle sait où vous habitez et puis... Ah oui, elle vous regarde. Elle vous regarde et elle sait que vous... Elle sait que vous avez réussi seule, que vous êtes une personne indépendante et elle sait aussi le mal que vous avez eu. Cette personne vous regarde. Vous voyez? Elle vous regarde encore là aussi, en étant triste. Elle sait en fait que vous avez passé par des moments tristes. Elle vous a vu triste, elle vous a vu mal, elle vous a vu aussi réussir. Elle vous a vu dans tous les bons jours en fait, et elle vous a vu aussi dans le mauvais jour, quoi. Et vous, peut-être que vous ne le savez même pas, hein, mais c'est quelqu'un vraiment qui vous a vu vraiment mal, hein, très triste. Mais il vous voit comme une personne très forte en fait, qui est arrivée vraiment à vous relever malgré le mal qu'on vous a fait. C'est quelqu'un qui vous aime, le roi de coupe, hein. C'est quelqu'un qui a déjà des sentiments pour vous. Moi, je pense que cette personne vous connaît déjà. Peut-être que vous l'avez même déjà observé déjà. Peut-être que vous avez déjà observé cette personne. Vous vous êtes déjà dit, tiens, on dirait que il me regarde. Ah non. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je vois quelqu'un qui qui vous regarde, mais c'est pas du côté obsessionnel ou non. C'est vraiment, il vous regarde en admiration, en se disant, waouh, mais elle est forte. Il est fort, elle est forte. Elle a eu mal. Elle a réussi seule. Elle a souffert seule. Mais elle est forte, quoi. Elle est incroyable. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre peut-être même aussi votre façon de faire, comment vous vivez, quelles sont les choses que vous aimez. Tous les bagages en fait que vous avez encore sur le dos. Il essaye de comprendre aussi. De comprendre, de savoir, voilà, vous avez... Bah oui, tout ce que vous avez déjà vécu, forcément, il y a des choses qui sont encore difficiles, lourdes, que vous devez libérer. Et malgré ça, vous gardez votre équilibre. Ouais, vous gardez votre équilibre et peut-être même que vous faites des sorties là avec des amis. Et cette personne vous a déjà remarqué peut-être à ce moment-là. Ouais, on a la roue de fortune. C'est peut-être quelqu'un qui vous a remarqué. Quelqu'un qui, je sais pas, peut-être un sac à dos, des lunettes. Mais c'est quelqu'un qui vous a remarqué et qui vous a déjà vu avec l'autre personne. D'accord. Il vous a déjà vu avec l'autre personne. Il vous a déjà remarqué. C'est quelqu'un qui vous désire. Hein. Ah oui, qui vous désire et qui veut s'engager. Qui veut en fait un foyer stable. Et pour lui, pour elle, vous êtes la bonne personne en fait. Parce que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de désir pour vous, même que vous ne le savez pas. Peut-être. Vous ne le savez pas, je pense que non. En fait, là, on parle d'un admirateur secret quand même. Mais c'est quelqu'un qui vous connaît déjà.
qui vous a déjà vu plusieurs fois, qui vous a déjà vu aussi en couple avec cette personne qui vous a blessé, dans la rue, comme ça, par hasard. Je sais pas qui c'est, mais c'est quelqu'un qui vous a déjà vu, qui vous connaît, qui connaît votre vie, qui sait que vous étiez mal. C'était difficile pour vous. Vous avez vécu quelque chose de très compliqué. Il sait que vous avez très mal dormi ou que vous dormez très mal ou que vous faites des cauchemars, etc. Vous voyez, cet empereur-là le sait. Peut-être quelqu'un qui aime le vin aussi. On parle de 5 heures, numéro 5, ou 5 heures du matin, 5 heures de l'après-midi. On a la lune. Ouais, vous vous sentiez seul. Hein. Il y a un moment vraiment où vous vous sentiez très seul. Et cette personne le savait. Ouais. Il y a eu pas mal d'anxiété. Vous avez ressenti pas mal d'anxiété par rapport au fait de retourner avec quelqu'un, en fait. Parce que vous avez... bah voilà, ça vous a fait du mal. Hein. Cette personne-là, ça vous a fait du mal. Et pourtant, il y a un empereur qui vous regarde, qui vous observe, avec qui vous avez déjà discuté, vous avez déjà échangé. Hein. Cet empereur, c'est qui? C'est quelqu'un, 8 de coupe et les amoureux. C'est quelqu'un qui... Attendez, c'est quelqu'un qui a fait le choix de... C'est quelqu'un qui se quitte avec quelqu'un d'autre ici. Qui a fait le choix de se quitter avec une personne. Parce qu'elle est attirée par vous. Voilà, vous êtes son soleil. Hein. Cette personne, en fait, elle est attirée par vous. Et elle est tellement attirée par vous, là, que... Bah, elle s'est quittée, elle a fait le choix de se quitter avec une personne ici. Parce que ça n'allait plus. Ça n'allait plus et c'est quelqu'un qui ressent déjà que... Bah, qu'en fait, la bonne personne, ça peut être vous. Parce que, ouais, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui sait que, par exemple, il peut compter sur vous. Si, par exemple, il est pas bien ou il est malade ou quelque chose comme ça, vous pouvez compter l'un sur l'autre parce que cette personne est déjà comme ça aussi. C'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous, qui ressent vraiment ce besoin que d'être avec vous et prendre soin de vous. Être là pour vous. Quand vous n'êtes pas bien, il est là. Quand vous êtes bien, il est là aussi. Peut-être qu'il y a un chien. Cette personne a peut-être un chien. Ou alors autour, là, dans sa famille, il y a peut-être un petit chien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, vous voyez, qui vous a remarqué comme ça, d'un coup, là, alors qu'il était avec une autre personne. Et vous aussi. Cette personne vous a remarqué. Cette personne a peut-être même fait semblant ici de faire son lacet ou de faire quelque chose. Juste pour vous observer, pour vous regarder. Tellement qu'il était hypnotisé par vous, là. Vous a regardé peut-être faire même du shopping, des courses. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah aujourd'hui, vraiment, le message, c'est quelqu'un qui prend le temps, hein, qui prend vraiment le temps et qui sait que vous avez besoin de temps. Qui sait que vous avez un côté aussi rebelle, hein, un côté très doux, très tendre et un côté un peu rebelle aussi. Ouais, et il sait surtout que vous êtes... voilà, qu'il y a d'autres prétendants autour de vous. Il le sait. Il sait très bien qu'il n'est pas le seul et qu'il y a d'autres prétendants ou prétendantes hein, qui sont là. Hein. Voilà. Ouais. Alors, il va essayer de... Voilà, la flèche, hein, il va essayer de viser votre cœur. Hein. De faire en sorte que ce soit lui ou elle hein, qui va toucher votre cœur. Voilà. Et ça serait bien de savoir qui est cette personne. Parce que c'est quelqu'un, franchement, il vous connaît. Hein. Il ou elle vous connaît. Peut-être vous savez même pas. On me dit à droite de vous. On me dit hein, que vous êtes sur la bonne voie dans tous les cas. Vous, hein. Vous êtes dans la bonne voie. Vous pouvez regarder vraiment tout ce que vous avez déjà vécu depuis le passé, là. Tout ce que vous avez déjà vécu et vous pouvez être fiers de vous. Hein. Vraiment. Vous pouvez vraiment être fiers de vous.
Parce que vous avez énormément évolué dans votre vie. Voyez? Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Mais cette personne, elle va essayer d'atteindre votre cœur ici. J'entends vraiment, voilà, la clé. Elle essaye, vous voyez, elle essaye de trouver la clé pour atteindre votre cœur. Et il y a quelque chose aussi au niveau financier ici. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est stable aussi, hein, au niveau financier. Et qui va peut-être essayer de vous montrer ça. Mais bon, vous, c'est pas quelque chose qui est vraiment très important hein, pour vous. Mais bon, cette personne, je pense qu'elle aura quand même envie de vous le montrer. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut apporter vraiment du positif. C'est quelqu'un qui va pouvoir, peu importe les problèmes, il va pouvoir vous aider. Et si c'est des problèmes même au niveau financier, cette personne sera le ou la première à vous aider. Avec un grand cœur, on me dit. Vraiment, c'est pas avec le fait d'attendre un retour. C'est avec le cœur. C'est avec le cœur qu'elle voudra vous aider. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un ici qui peut aller vers un nouveau job là. Et ce nouveau job va beaucoup l'aider. Parce que cette personne, je pense que là, elle avait des petits problèmes quand même au niveau financier. Et il va comprendre que ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est pas le principal dans un couple, c'est sûr. Mais c'est important aussi de vous montrer, en fait. De vous montrer qu'il a une stabilité à ce niveau-là aussi. Hein. Après, c'est vrai que, voilà... en fait, on me dit que c'est pour que vous puissiez voir qu'il n'est pas là pour ça, ou il n'est pas là pour profiter, ou quoi que ce soit. Ouais, parce que là, il y aura une augmentation. On me parle soit d'un nouveau job, soit d'une augmentation de cette personne. Petit bébé, tu vas là-bas, s'il te plaît, parce que... Voilà, merci. Parce que là, il est en train de bouger la table tous les 2 secondes, ça va pas le faire. Donc c'est bien, on voit que c'est quelqu'un qui évolue financièrement. Voilà, qui va en tout cas évoluer, qui va surmonter tous il y aura des challenges, il va les surmonter. Hein, il va y arriver, il va réussir. Il ou elle, évidemment. Donc voilà. Alors, tout over comme. Ok. C'est quelqu'un qui a relevé aussi tous les défis. Il y a eu un karma dans sa vie. Cette personne a subi quand même un karma. Un karma, mais pas trop fort, on me dit, parce que c'est pas quelqu'un de très... C'est pas quelqu'un de mauvais. C'est juste quelqu'un qui a eu besoin d'apprendre, comme tout le monde en fait, hein, d'apprendre des choses. Et pour ça, il faut passer parfois par des petits moments difficiles. Et là, c'est vraiment au niveau financier, on dirait qu'il y a eu, on me dit, des petits pincements financiers. Donc des petites choses au niveau financier qui ont été difficiles. Mais là, ça y est, ça arrive, ça se débloque. Les choses évoluent en fait. Voilà, tout simplement. Donc ici, on a quoi? Ouais, c'est ça. En fait, il y aura la récolte. Là, ça y est, c'est le moment pour récolter et pour évoluer. Là, ça y est. Et je pense que c'est pour ça, cette personne, on dirait qu'elle attend un petit peu ça. Pour vraiment vous montrer, vous voyez, qu'elle est intéressée par vous. Elle attend ça pour, voilà, que là on dit, hein, grimper vers le succès. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vraiment évolue à ce niveau-là et à ce moment-là, il va être prêt. Il va vraiment être vraiment prêt, quoi, au niveau même de son mental. Voilà, il va se sentir bien, il va se sentir prêt. Ça y est, je peux vraiment la courtiser, enfin la voir dans ma vie. Parce que je sais que, ça y est, j'ai ma situation qui est stable. Voilà. J'ai subi pas mal de choses, c'est vrai, mais j'y suis arrivée.
voilà, j'ai réussi et je vais vers le succès maintenant. Ça y est, maintenant ma route est tracée vers le succès. Ouais, parce qu'il a subi des situations, lui aussi ou elle aussi, là, qui ont été compliquées. Hein. On voit bien ici, hein. Avec l'âne, là. C'est l'âne ici, hein, ouais. Il y a des situations un petit peu extrêmes que cette personne a pu vivre. On me parle d'une personne extrêmement bornée aussi. Ouais, c'est ça. C'est tout borne. Ouais, c'est ça, normalement. Ouais, c'est ça. On parle d'une personne quand même qui est têtue. Hein. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui est têtu. Hein, forcément, on a tous des défauts. On va pas dire qu'elle est parfaite non plus. Et qui, en fait, pour aller vers le changement, c'est un peu compliqué. C'est quelqu'un qui est têtu, qui ne veut pas changer. En fait, c'est quelqu'un qui était têtu, qui n'a pas voulu changer. Et qui, là, bah, ça y est, hein, il commence à changer, quoi. Il commence à aller de l'avant. Mois de juin, on a le mois de juin. Donc peut-être cette personne, depuis le mois de juin, elle devait changer, mais elle est restée têtue, bornée. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est né au mois de juin. Peut-être cancer, tiens, signe du cancer. On a la forêt. Et qui, du coup, j'allais dire quoi? Ouais. Et du coup, bah, cette personne, forcément... Qu'est-ce que j'ai fait, là? Bah, le fait d'être têtu et de ne pas vouloir changer, ça a causé des blocages. Enfin, des retards surtout aussi. Pour être prêt par rapport à vous, par exemple. Voilà. Donc, ça a causé aussi pas mal de conflits, hein, de confusion, de conflits dans sa vie. Enfin, avec certaines personnes. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être sûr, en fait. Quand il y a un changement, cette personne, elle a besoin que tout soit clair. Et là, c'est quelqu'un qui avait énormément de doutes, qui était dans la confusion et qui n'était pas sûr, en fait, que c'était la bonne direction. Et donc, c'est pour ça que, voilà, qu'elle n'a pas... ouais, c'est ça. C'est un nouveau job ici, une nouvelle entreprise. Vraiment, c'est au niveau du travail. Il n'était pas sûr et il voulait pas changer. Il voulait rester là même si ça n'allait pas. Et là, ça y est, il ou elle change. Parce qu'il est guidé par son ange, vous voyez. Il est guidé par le divin, par son ange. Et donc, il est vraiment guidé ou elle est vraiment guidée pour changer. Pour ne plus avoir ce doute ou cette peur d'aller vers ce changement. Voilà. Alors, avec cette personne, c'est quoi ici comme lien ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. Attente, solitude, schéma répétitif. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans la solitude ou dans l'attente et qui vivait toujours les mêmes choses. C'est pour ça que là, on voit qu'il y aura une séparation. C'est quelqu'un qui était dans la nuit noire de l'âme et en ébullition mentale. Voilà, donc c'est quelqu'un, vous voyez, hein, c'est compliqué quand même. Hein, c'était très très compliqué pour lui, pour elle. Hein. Et là, on parle d'un déplacement avec vous. Il y aura un déplacement à venir. Et vous allez en plus être dans le partage des responsabilités. Vous allez partager. Vous voyez, vous serez vraiment dans le partage. Voilà. Quelqu'un vraiment de mature. Super. Quelqu'un de mature. Ouais. Le mauvais œil, ici, développement spirituel. C'est ça. En fait, il y avait le mauvais œil ici qui était là. Mais qui vous a fait évoluer, voilà, relation toxique. Ça vous a mis dans une relation toxique, vous étiez dans le déni par rapport à ça. Vous ne vouliez pas croire que c'était une relation toxique peut-être, jusqu'à ce que vous avez compris. Vous avez compris, voilà, vous étiez bloqué, blocage féminin et bonheur et plaisir. Voilà, c'est ça, vous étiez bloqué et du coup ça vous bloquait votre bonheur avec la bonne personne. Mais c'était bloqué dans une relation toxique. Mais là, ça y est, hein, voilà, vous êtes protégé. Voyez,
Vous êtes protégé et vous coupez vraiment avec cette relation toxique. C'est fini. C'est terminé. Et là, vous pouvez enfin aller vers le bonheur et appréciation et gratitude. Donc voilà, vers le lien, vers le bonheur ici, avec la séparation et la loyauté. Hein, super. Ouais. Personne loyale. Vous voyez, vous vous séparez vraiment et vous allez vers une personne loyale. Peur de l'avenir, manque de confiance. Vous avez peur de l'avenir, vous. Hein. Vous avez peur avoir mal. Mais on me dit que ça, avec cette personne, vous serez vraiment bien dans le sens où chacun va reconnaître les besoins de l'autre. Blocage principe masculin. Par contre, il y aura encore des blocages de principe masculin. Il y aura une dépendance affective. Ok. Avec la vérité. Ouais, cette personne, elle pourrait être un petit peu dans la dépendance affective au départ avec vous. Hein, parce qu'elle aura encore quelque chose à travailler sur ça. Ouais. Vous allez avoir peur que les choses recommencent. Hein. Au bout d'un moment, vous allez avoir peur que ça recommence, que ça y est, vous allez... Voilà, ça ne va pas aller, etc., etc. Mais parce que vous aurez l'impression que cette personne ne va pas assez vous écouter parfois. Mais il y aura l'harmonie là-dessus et l'amour inconditionnel, donc non. Lumière de l'âme, bah oui. Non, c'est quelqu'un en fait qui doit guérir encore des choses, des petits blocages qui le mettent un peu dans une dépendance. Donc il pourrait être un petit peu dans une dépendance affective vis-à-vis de vous. Parce qu'il y aura encore des petites choses à guérir. Mais on me parle quand même d'amour inconditionnel. Une lumière de l'âme. Ouais, alors attendez. C'est quelqu'un qui a vécu une lumière de l'âme. Voilà, l'âme sœur. Blocage matériel. Quelqu'un qui a vécu un passage très compliqué dans sa vie. C'était surtout au niveau de l'enfance. Ça l'a bloqué au niveau matériel. Mais vous voyez, ça sera une âme sœur. Et on a la sensualité, le désir, avec la fusion. Hein. Ouh là là, vous allez fusionner. On vous dit ici votre rencontre prochaine, là, avec cette personne. Regardez, la rencontre. On a la sensualité, le désir. Et on a la fusion. Vous allez fusionner. Hein. Là, vraiment, on ne vous parle pas d'une sexualité uniquement dans la passion, mais dans la fusion. Ça sera encore plus intense. Il y aura vraiment une connexion, mais encore plus forte, plus intense entre vous deux. Ça sera très beau, hein, très fort, très très fort. C'est juste que cette personne, elle a encore des petits blocages à guérir, à soigner, mais elle est en train justement de le faire. Elle était un peu bornée, un peu têtue, mais ça y est, hein, ça y est. Ouh là là, on a l'énergie masculine et féminine ensemble. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Et vous avez appris. Tous les deux, vous apprenez de vos expériences ici. Et ce qui va vous mener vers une naissance. Ouais, on a la maman. Peut-être que vous avez tous les deux des choses à guérir en rapport aussi peut-être avec la mère. Ou alors vous êtes très proches tous les deux de maman-mari, c'est possible. Ou d'une maman. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle aussi. Hein. Voilà les belles âmes. Donc bon, bah écoutez, j'espère que la guidance vous aura plu. Là, je vais m'arrêter là parce qu'on est quand même à 1h30. J'avais pas pensé que ça allait être aussi long. Donc voilà pour le week-end. En tout cas, ouais, c'est beaucoup de messages là. Beaucoup de messages. Mais en tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas, hein, vous êtes protégés. Voilà, avec la carte du chat. Vous êtes protégés, vous allez vers... le changement divin et vous allez vraiment évoluer spirituellement. La carte du chat, c'est la spiritualité. Et le changement divin, il y a vraiment un changement ici dans votre vie qui arrive. L'eau sera changée en vin, voyez. Et c'est un grand amour qui vient à vous. Voilà, c'est le grand amour. Et c'est le nouveau départ avec ce grand amour. Qui, je vous rappelle, vous connaissez déjà quand même. Hein. Et on vous dit, c'est une personne sincère. Voyez ? Tu peux faire confiance en cette personne à laquelle tu penses et ça va arriver très bientôt. Hein. Très bientôt. Alors là, peut-être que c'est ce week-end. Hein, pourquoi pas? Mais en tout cas, cette personne, elle est déjà là. Elle est déjà autour de vous, là, de vos énergies. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais voilà.
En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, c'est très important. Merci encore du fond du cœur d'être là. Merci les belles âmes pour votre fidélité, générosité aussi d'ailleurs, hein. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, hein, voilà, les derniers calendriers de l'Avent sur mariangearchange.com. Je vais vous mettre le lien direct aussi avec le code de moins 20%. Et puis aussi, vous avez donc les liens directs de mes oracles. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.